Maigret, directeur artistique et chorégraphe de la compagnie NGC 25, compagnie qui a été créée en 1998, presque une vieille compagnie dans le paysage actuel chorégraphique et qui est implantée depuis 1998 en région des Pays de la Loire, avec de multiples conventions et qui nous amène à l'heure d'aujourd'hui à une nouveau partenariat avec le Pianoptel, qui est une structure dans l'agglomération nantaise, dans la ville de Bougnay, avec qui du coup nous passons compagnie associée pour 3 ans. Ça fait 17 ans de saison culturelle, avec un répertoire qui se joue à la fois en rue, en salle, et un répertoire très diversifié. On a quasiment 25 créations, c'est pas pour faire exprès puisque ça s'appelle NGC 25, l'âge à laquelle finalement j'ai monté la compagnie 25 ans. Le travail de la compagnie il est donc basé avant tout sur l'humain, avec un message plutôt humaniste, un message de partage, un message hors mode. C'est peut-être ce qui fait notre force depuis 17 ans, puisque on sort complètement des courants un petit peu et des tendances actuelles, avec finalement un répertoire qui va puiser dans le jeune public, dans le tout public, dans la rue, dans le partage, dans le participatif. Donc là encore une fois, compagnie NGC 25, nouvelle recherche finalement, une nouvelle recherche artistique qui a du coup cherché dans le répertoire d'un grand de la chanson et autres, c'est plus qu'un chanteur. Donc le projet avec Bobby Lapointe, alors la genèse et puis qu'est-ce qui t'a touché comment c'est né un truc comme ça, parce que c'est très étonnant. Ce qui me touche, c'est effectivement l'humain avant l'artiste, parce que je trouve que son travail artistique il est dénué de code et dénué justement d'étiquette. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est-à-dire j'ai pas lu 1000 choses sur lui, puis je me l'interdis, j'ai pas envie d'intellectualiser ce coup de cœur pour l'artiste. C'est effectivement ce côté très mathématique, ces mots qui ne sont plus des mots mais qui deviennent énergie, qui deviennent matière. Et moi ça m'intéresse en tant que chorégraphe de me dire est-ce qu'on peut retranscrire la même chose dans ce travail qui est pour moi finalement proche du dadaïsme, de cette notion de vivre et d'exprimer non pas un mouvement artistique mais juste un partage et une liberté, une vision de liberté avec le public en jouant des mots, en jouant de la poésie, en jouant de l'humain, en étant au 3e, 4e degré et en même temps en étant très ancré finalement de ce qu'on attend d'un artiste et en ce quoi le public va pouvoir à un moment donné créer du lien. C'est-à-dire pour moi c'est important cette notion de lien, tu en parlais tout à l'heure, de pouvoir effectivement se retrouver avec le public et de pouvoir créer à la fois pour lui, en le réinterrogeant, en le mettant en difficulté. Et donc ce projet-là, on a eu envie de le mettre, de le partager d'abord avec les enfants pour leur faire découvrir cet univers de Bobby Lapointe à partir de 7 ans. Mais finalement un travail qui va être multigénérationnel et de faire danser les gens. Donc on a, d'où le nom, le bal à Bobby. L'idée c'est de pouvoir réinterroger les codes du spectacle en inventant un vrai faux spectacle. C'est-à-dire que moi j'aurai mon rôle de chorégraphe, je dirigerai les danseurs en direct et puis je vais installer le public autour d'une petite scène, d'un lino qui sera inventé et les danseurs vont à la fois rentrer dans des chorégraphies à la fois jouant de l'absurde et du réel, montrer comment en danse on peut travailler sur cette notion de musique et du coup de musique à texte et de pouvoir jouer justement de l'imaginaire, soit en collant au texte, soit en se détachant au maximum, en se détachant des rythmes. Et derrière ça, l'idée d'emmener du coup le public avec nous en essayant de développer à la fois le potentiel créatif et imaginaire pour qu'au bout d'un moment, sans qu'il se rende compte, il se retrouve à être lui-même danseur du spectacle. Et moi, en tant que chorégraphe, en fait, je vais à chaque nouvelle représentation créer le spectacle avec le public présent. Voilà. La première ligne, c'est aussi donner une lisibilité aussi aux problématiques de production, d'accompagnement, de résidence, etc. Donc un calendrier peut-être, d'abord pour nous dire quand est-ce qu'on pourra peut-être voir
une générale ou en tout cas une conduite aboutie du projet. Et puis tes besoins, est-ce que tu as encore besoin de lieux de résidence, etc. Je te laisse un petit peu conclure là-dessus. Eh bien, la création va commencer en fin mars 2016 à La Malines, à l'île de Ré. Ensuite, nous enchaînons des résidences qui sont actuellement quasiment calées jusqu'à la période de première qui sera début octobre 2016 au Piano Hotel, le lieu où nous sommes compagnie associée. Alors, nous sommes en recherche évidemment de coproduction, parce que souvent si les théâtres sont partenaires, ça permet d'ouvrir sur d'autres régions, hein. C'est toujours le problème des compagnies, c'est effectivement de pouvoir aller travailler ailleurs, mais souvent voilà, c'est de réussir à financer chaque résidence, évidemment. Une exposition à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà. C'est le challenge de la compagnie, et je trouve ça très intéressant que Première Ligne nous ait sélectionnés, parce qu'effectivement, on a actuellement, et à juste titre, le questionnement des compagnies émergentes. Mais il est important aussi que les compagnies plus anciennes, c'est-à-dire comment un artiste qui reste sur la durée, et je considère faire partie de ces chorégraphes qui sont vraiment implantés dans le paysage chorégraphique maintenant, et voilà, 17 ans, c'est pas ça, hein. C'est-à-dire que c'est d'autres problématiques, de pouvoir continuer à tourner le répertoire, pouvoir continuer à explorer sa démarche artistique, de la re-questionner, de la mettre en danger, d'aller chercher d'autres lieux. Il y a encore plein d'endroits en France où le réseau, les réseaux ne se sont pas encore ouverts. Donc l'idée, c'est de pouvoir toujours faire découvrir le travail, pour le coup un travail qui a un savoir-faire, qui a une technique aussi d'approche et de partage avec le public. Donc voilà, on a envie on cherche de la diffusion, c'est ce qui est important pour moi. Je pense que la danse, elle est à même de se diffuser. Et nous, compagnie d'expérience, on est là aussi pour pouvoir engager cette démarche de fond, pour pouvoir aussi retransmettre aux jeunes compagnies et les accompagner. Donc c'est-à-dire c'est une circulation, et l'humain il peut fonctionner aussi que dans un processus où on s'occupe un petit peu de tous les échelons. Donc on a besoin de cette diffusion qui actuellement quand même est pas facile. Pas facile. Écoute Hervé, je te remercie beaucoup d'avoir reçu l'art de la scène.fr. Bonne route à la compagnie NGC25 et le Balabobi pour ce nouveau projet, et à très bientôt. Merci.